Et bienvenue au Sang Show. Alors on vous en parlait hier, Raúl Rosas Jr., plus jeune combattant au Dana White Contender Series, donc qui a combattu Mando Gutiérrez et donc qui a gagné, qui a remporté son contrat avec l'UFC, gagné par décision unanime. Alors qu'est-ce que tu as pensé toi Arthur de ce combat? Gros combat quand même. Ouais, gros combat. Je disais, hein, moi je m'étais déjà entraîné avec Mando Gutiérrez, je sais qu'il est super dur, il est résilient. Je savais qu'il allait pas tomber comme les autres mecs que Raúl a battus. Je savais que Raúl était au-dessus techniquement. La seule question c'était par rapport à l'âge, par rapport à la pression, mais il a répondu toutes ces questions vraiment assez facilement, on va dire. Il est rentré dans son jeu directement. Il a montré quelques trucs flashy un peu, un spinning kick. Il a montré quelques trucs qui montrait pas forcément d'habitude, et il a quand même réussi à imposer sa lutte, plusieurs takedowns directement au premier round. Mando Gutiérrez qui continuait tout le temps à aller sur des guillotines, ça j'ai pas compris pourquoi. Ouais, il insistait à aller sur des guillotines alors que le mec il allait pas taper, ça se voyait, il avait un meilleur grappling que lui partout. Si le mec il est meilleur lutteur que toi, quand tu vas sur la guillotine constamment, ça va être compliqué, tu vois, parce qu'il va passer ta garde et il va être sur toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, et après c'est encore plus compliqué à se relever une fois que tu es fatigué, une fois que tu as squeezé tes bras. Donc j'ai trouvé beaucoup de mauvais choix de la part de Mando Gutiérrez, mais une très belle adaptation de la situation par Raúl Rosas. Franchement, super impressionnant. Le mec a 17 ans de faire un truc comme ça. Ouais, c'est chaud, c'est le futur. Après, il y a plein de gens qui disent ça, c'est la nouvelle génération. Il y aura plein de gens à 17, 18 ans qui vont commencer à faire ça. Les gars, ça, c'est un mec spécial. Tu vois ce que je veux dire? Depuis qu'il a 3 ans, il s'entraîne au MMA. Lui et son petit frère, son grand frère qui a 19 ans, Raúl qui va avoir 18 ans après-demain, je crois, il me semble. Après-demain ou le jour après. Mais ouais, donc il n'y a pas beaucoup de gens comme ça sur la terre, tu vois. Ça fait depuis qu'il a 3 ans qu'il s'entraîne au MMA. Son père qui l'emmène partout, qui donne sa vie pour vraiment le rendre un des meilleurs combattants au monde. Et ça marche. Je pense qu'on peut le voir prendre la ceinture. Si tout se passe comme prévu, on peut le voir prendre la ceinture avant 23 ans. Avant l'âge de John Jones. C'est son but, c'est son rêve. J'espère vraiment qu'il y arrive pour lui. Franchement, c'est des mecs, c'est une famille super cool, super humble malgré tout ce qu'on voit sur les entrées de combat et tout. Tu vois, ça fait partie du jeu, mais le mec, le mec, il est vraiment humble et il travaille dur. Donc, je suis content de le voir réussir. Franchement, c'était impressionnant. Un mec à 17 piges de faire ça en co-main event des Contender Series. Enfin, contre un mec chaud qui était 7-1 à 25 ans, tu vois, c'est pas comme s'il combattait un peintre, tu vois. Le mec, il avait pris une ceinture à, je sais plus où, c'était à, TWC, c'est une promotion qui fait beaucoup de bruit au Michigan. Ils ont beaucoup de combats, ils ont beaucoup de vétérans de l'UFC, ils avaient Julian Lane, ils avaient Vince Murdoch, tu vois, ils avaient pas mal de gros combattants sur cette Justin James, sur cette promotion. Donc ouais, non, franchement, c'était une vraie opposition qu'il avait devant lui. Donc pour qu'il gagne une décision unanime comme ça, sans trop se mettre en danger, facilement, la cardio, il aurait pu continuer 2-3 rounds en plus, ça aurait été net. Ouais, franchement, je suis impressionné. Ouais, je suis impressionné. Ouais, Raúl Rosas qui parlait de Sterling, de Peter Yan déjà dans la pre-fight interview. Ouais, il est chaud. Donc ouais, à suivre, jeune de 17 ans. Ouais. Plus on le répète, plus jeune combattant à l'UFC, désormais. Ouais. Donc ouais, à suivre le futur. Et je pense qu'il peut prendre la ceinture. Je pense qu'il prend la ceinture avant 23 ans. Je pense qu'il peut le faire. Franchement, c'est pas un mec normal. C'est différent, les gars. Je vois plein de gens qui disent ouais, à 17 ans, il devrait pas combattre et tout. Ce mec-là, il faut qu'il combatte. Tu vois ce que je veux dire? C'est différent. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est vraiment, ouais, c'est différent. J'ai pas vraiment les mots pour. En fait, j'ai pas de comparaison en fait, parce qu'il y a personne qui a fait ce qu'il a fait, donc c'est compliqué. Le mec, il a déjà battu des mecs qui ont la trentaine, tu vois. Ouais. Quand il avait 16 ans en pro, il combattait des mecs qui avaient la trentaine. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Moi, quand je roule avec lui, il me fait galérer, tu vois. J'ai l'impression que je roule avec un mec de mon âge. C'est magnifique, franchement, bravo.
c'est toujours inspirant, ça se dit en français, inspirant, ouais. C'est toujours inspirant de voir des gens qui poussent les limites comme ça, tu vois, on pense que c'est impossible, mais c'est pas impossible, tu peux toujours pousser les limites et tu peux toujours réaliser des choses qui n'ont pas été faites avant. Et franchement, ouais, j'avais un gros sentiment de joie quand j'ai vu ça hier. Ouais, ouais, non, ça fait plaisir. Et j'ai vraiment hâte de voir. Après, on pourrait parler peut-être de qui pourrait le matcher. Ouais, pour son premier combat à UFC. On pourrait voir peut-être un Brian Kelleher ou un mec un peu, tu vois. Je pense qu'ils vont pas lui faire de cadeau. Enfin, ou peut-être il qu'ils vont en veut essayer pas. de le construire Ouais. peut-être un peu à la Sean O'Malley au début. Après, il en veut pas des cadeaux, j'ai l'impression. Tu Ouais. vois. J'ai l'impression qu'il en veut pas. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à 135? Bon, il parlait de Peter Yan, il parlait de Chito Vera, il parlait de Aljamain. Après, moi, je l'ai vu rouler avec Aljamain sans mettre dans les détails. Ça se passait pas mal pour lui. Hein. C'était pas comme s'il Ah ouais. était en galère, tu vois ce que je veux dire. Je l'avais vu sparer Mansour dans la cage. Ah, il se faisait contrôler, mais Mansour, il est relativement. Il est 2 KT au-dessus, tu vois. Et puis après, c'est Mansour. Le meilleur 155 au monde pour moi. Donc ouais. Après, il était un peu gentil avec lui aussi, mais ouais. À part avec Mansour, je l'ai jamais vraiment vu en galère. Donc ouais, franchement, ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment qui est-ce qui va le faire galérer, qui sont pas dans le top 20. Je verrais peut-être un Brian Kelleher, je verrais peut-être un Javid Bachara, le mec qui avait fait un beau truc, peut-être si tu veux tester son striking. Ouais, 135. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas le tester directement, tu vois, le mec il est prêt, 6-0, 17 ans, franchement, et en plus il peut prendre 1 ou 2 défaites et ça va rien changer pour lui parce qu'il est... Il a tellement de temps, tu vois, il peut prendre s'il veut, il peut prendre 5 ans sans combattre et être en avance de tout le monde. C'est ça le truc, tu vois, c'est une anomalie le mec. Si vous avez des équations, lui il va pas rentrer dedans, tu vois, il va niquer toutes vos équations. C'est un truc de fou. Franchement, bravo à Raúl Rosas, je suis très content. Bravo à son père, bravo à son frère. Je suis très content pour sa famille. Et ouais, le ciel n'est pas la limite, il n'y a pas de limite pour lui. Il n'y a pas de limite. Je suis très excité de voir ce qui va se passer pour lui. Je pense vraiment qu'il peut le toucher. Je pense vraiment qu'il peut le toucher la ceinture avant 23 ans. C'est vraiment quelque chose que je crois formellement. Donc ouais, si tu as quelque chose de plus à ajouter. Non, je crois que c'est tout. On voulait juste faire un petit récap vu qu'on en avait parlé hier. Donc ça s'est passé à peu près comme on disait. On savait que Mondo il allait tenir un peu plus que les autres parce qu'il est vraiment résilient et il a beaucoup d'expérience et c'est un bon combattant. J'espère qu'il le ramène en Contenders encore. Il mérite. Hein. Il n'a pas fait de déclaration sur Instagram, il n'a pas parlé encore. Il n'a rien dit de ce qu'il allait faire dans le futur, mais j'en suis sûr qu'il sera de retour. Et ouais, voilà, donc ouais, bah, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était juste un petit extra pour toucher un peu sur ce combat. On espère que vous avez apprécié le contenu. Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous, likez la chaîne et à la prochaine. Ouais.